Aux États-Unis, à présent, la Big and Beautiful Bill, chère à Trump, poursuit son chemin législatif. Après son adoption à la Chambre des représentants, le texte a commencé son examen au Sénat. C'était samedi. Le travail est immense. Le document fait 1 millier de pages. Mathieu Mabin, on en parle avec vous depuis Washington. Bonjour. Le vote du texte amendé a lieu aujourd'hui. Que contient le projet de loi ? Alors, en fait, c'est un texte fourre-tout, mais avant de détailler ce qu'il contient, il est essentiel d'en comprendre l'esprit, ou en tout cas la lecture qu'en font les observateurs de la vie politique ici. On le sait, Donald Trump n'est pas un grand fan du dialogue parlementaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il l'a prouvé chaque fois qu'il en a eu l'occasion. La Constitution des États-Unis n'est pas réellement taillée pour lui et il considère que les pouvoirs attribués au président sont globalement insuffisants et que l'exécutif est trop souvent ralenti par le législateur, et encore plus par le pouvoir judiciaire. Même si, au passage, régulièrement, la Cour suprême arbitre quand même en sa faveur. Concrètement, il s'agit d'un texte fourre-tout puisqu'il contient l'essentiel de ce que Donald Trump veut mettre en œuvre en 4 ans. D'abord, une réforme fiscale avec une prolongation et une extension des baisses d'impôts, entreprises, déjà durant son premier mandat, on s'en souvient. On notera également le maintien de l'impôt sur les sociétés à 21%, mais de nouvelles exonérations, surtout des exonérations fiscales sur les pourboires, par exemple, ce qui est important ici, et dans certains secteurs, la suppression pure et simple de l'imposition des heures supplémentaires. En clair, libérer le travail, comme dit Donald Trump, et encourager les entrepreneurs. Mais évidemment, ce genre de mesure se traduira encore par un déficit de recettes pour l'État, qui doit donc évidemment être compensé par moins de dépenses, bien entendu. Et c'est dans le domaine social que Donald Trump pense avoir trouvé quelques réserves, avec le projet pharaonique de réduire de près de 800 milliards les aides sociales sur 10 ans quand même. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le montant annuel des dépenses militaires américaines, à peu de choses près. Des mesures qui toucheront bien entendu les plus pauvres et notamment les 12 millions d'Américains qui pourraient se retrouver privés de couverture santé. Pas tout à fait un retour à la case départ après les mesures Obama au début du siècle, mais un net recul quand même, en tout cas, de l'assistanat fédéral aux plus pauvres. Toujours dans l'esprit d'économiser, de réduire les dépenses publiques, Donald Trump veut compenser l'État fédéral, compresser l'État fédéral en réduisant drastiquement, comme il a commencé à le faire, le nombre des fonctionnaires. On sait à quel point le fameux Dodge a échoué jusqu'à présent, mais la loi qui se prépare à passer contient le gel des embauches dans de très nombreux domaines de la fonction publique. Or, la masse salariale est évidemment une ligne budgétaire lourde pour l'État fédéral, c'est vrai. Et enfin, parmi les mesures annexes, on trouve toutes les petites obsessions du président, comme le gel temporaire des hausses des taux d'intérêt sur les prêts étudiants ou la suppression des régulations dites woke dans les subventions publiques, comme le langage inclusif, les critères inclusifs et l'ouverture des universités aux étudiants étrangers, pour prendre ce dernier exemple. En tout cas, on a bien compris, Donald Trump veille au grain. C'est l'un des textes centraux de son mandat. Mathieu, quelles en seront les répercussions ? Alors, là où les démocrates sont hors d'eux, puisque c'est quand même ça l'indicateur, même si les démocrates ne nous surprennent pas par leur suractivité en ce moment, l'indicateur c'est quand les économistes calculent que sur 10 ans, la baisse des prélèvements pourrait se traduire par un manque à gagner de 3 300 milliards de dollars pour l'État, alors que l'assouplissement dont bénéficieront les entreprises pourrait lui se traduire par une augmentation des recettes, c'est vrai, mais pour les 10% des Américains les plus riches qui pourraient capter près de 60% des économies générées. Pour les démocrates, ce One and Big Beautiful Bill, comme l'a appelé Donald Trump, n'a finalement de beau que le nom. Dans le fond, pour l'opposition, c'est tout simplement une bombe à retardement social et budgétaire, tout simplement, dont on mesurera les effets au gré des années, mais avant la fin de la décennie, c'est à peu près certain. On a déjà parlé des 12 millions d'Américains qui perdraient leur couverture santé à cause des coupes dans Medicare, celle que promet Donald Trump, dans Medicaid, pardon, mais aussi les aides alimentaires seront réduites, les bourses étudiantes, on l'a dit, et l'accès au logement social également. En résumé, on l'a compris, le texte frappe fort, mais d'abord les enfants pauvres et les mères isolées qui sont l'indicateur de l'équilibre social aux États-Unis. Mais attention, ce n'est pas fini. Le texte touche aussi l'environnement, l'éducation, la recherche, tout en renforçant l'appareil sécuritaire à la frontière par un jeu de vases communicants budgétaires qui est une pure création de Donald Trump.
Pour l'opposition, ce n'est pas une réforme, c'est une régression qui déstabilisera des millions de foyers et installera à moyen terme une Amérique à deux vitesses. Quand on connaît les conditions de vie des familles dans quelques banlieues des grandes villes à forte majorité démocrate, croyez-moi, on ne veut pas voir ce que sera la régression sociale américaine dans 10 ans.